Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Basubira, Ningo Basubira. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, faut que je partage déjà. Si je ne partage pas, il n'y aura pas de monde. Sango wemese asidento lambo wangiawa donde nanamia donde nombindo kasamba bese batondi mbai dondi mene demo atondi mbai. Bande di tomba na bendene dola we tombi di mene mawato di mbai na munyenge yanu si to di moi. Bonsoir bonandwala, merci beaucoup omulema asonjita bongo semeye nyenge na munyenge Yanu si to di moi amasoso meye sango obi mambo mese obi na tondiwa sango obi mambo mese obi na tondiwa somi mambo potese mosema no tondiba mambo Ibatola sula nyungu de omo Imatomande esimo Bebukedi basu sangu abimo Basingedi bameya denge dediye Mongele masumena wa Mendena wa sangu Dimadangwa nepende nindola sango Ingubasunya bila onyolopo Basingedi bameya Babobe omutaka bameya ndenge dediye Nero balongo Oninda bwa makaka Boa fahamu mutanjo Bande na kakane wabona Otetenea Ese mundimwa Ekombo imonde manyongo Na bombo bwiti Dondole baba pon Omundi majikaki Ekombo imonde manyongo Na bombo bwiti Sango ipo bebe Upona nusango Asiabe abomane wa iyo Ingele nusango amapoto njika ponda. Bonsoir Flor, comment tu vas? Bonsoir Minata Sidimé. Bonsoir Adèle la justicière. Comment vous allez? Bon samedi à toutes et à tous. Partagez
Voilà. Merci. On va essayer d'arrêter. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Qu'on soit au moins à 20 avant que je ne commence, s'il vous plaît. Qu'on commence à 20. On va commencer à 20, s'il vous plaît. Allez-y. Partagez, je vous en supplie. Partagez. Partagez, partagez. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. On va... Voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, si je fais ce direct ce soir, j'ai beaucoup de sujets que je vais aborder. Je n'ai pas mis les titres du direct parce que c'est un peu... Ce serait un peu embrouiller mon direct. Je n'ai pas mis les titres. Je prendrai sujet par sujet. Alors, je vais commencer par les histoires terriens chez le peuple Sawa. Vous avez vu sans doute la semaine dernière, les Sawa sur les réseaux sociaux réagissent sur l'arrestation de l'un de leurs fils parce que il s'est opposé à la vente de, comment on appelle ça, chez nous on dit Mbamba, donc de la concession, l'héritage familial que son père lui a laissé. Donc ses tantes voulaient vendre ces terres. Ses tantes voulaient vendre ces terres-là, je ne sais pas à qui, mais ses tantes se sont opposées à lui. Il s'est opposé à ses tantes qui voulaient vendre les terres que son père lui a laissées. Alors, comme elles ont le bras long, elles sont allées, elles ont utilisé leur bras long. Il a été convoqué, arrivé à la gendarmerie, il n'a pas reçu de mandat d'arrêt ou quoi que ce soit. Directement, il a été jeté en cellule. Vous avez vu le peuple Sawa en évolution sur les réseaux sociaux demander sa libération. Beaucoup ne comprenaient pas qui il était, machin. C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste et tout. Donc, on a fait ce qu'on a pu et il a réussi à sortir. Mais le problème n'est toujours pas terminé. Et il n'est pas le seul dans cette situation-là. Hier, je suis tombée sur une publication de notre honorable le duc Dikadine Ntone II sur la publication qu'il a faite il y a, oui, c'était hier ou avant-hier, hier je crois, sur un certain Mbonge Henri. Le nom peut vous dire quelque chose pour certains. C'est un frère à moi. C'est un cousin. C'est un cousin. Je vais vous lire l'histoire. Je vais vous lire ce que le duc a écrit. Et je vais essayer de parler de ces histoires de terre chez nous. Je vais vous lire un peu l'histoire. Ce frère-là, son grand frère est décédé il y a quelques années. Mais son grand frère, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est la famille de mon père. Il se retrouve en prison aujourd'hui. Pas parce qu'il a vendu les terres, mais parce que, en tant que propriétaire, il a agi de, je ne sais pas comment, est-ce que je peux dire de la mauvaise façon? Oui, peut-être. Il n'a pas respecté, je peux dire qu'il n'a pas respecté le droit du locataire et le locataire aussi n'a pas respecté son droit du propriétaire. Donc lui, ne respectant pas le droit du locataire, il est allé au-delà et aujourd'hui, il se retrouve en prison et pourtant, il est très malade. Je vais vous lire ce que le duc a écrit. Un Daïdo est en train de mourir à la prison centrale de Neubel, à Douala, parce qu'il a refusé de céder son terrain à une femme du centre
Ndame Metende qui dit avoir de longs bras jusqu'à la présidence. Mbonge Henri est du foyer Bonnequois à Bonantone Daïdo Douala. Bonsoir Mimi Rose. En 2002, Sœur Mbonge Henri loue sa maison à Tchofo Pascal et établissement photo Pascal. Voilà. Tout se passe bien, mais le monsieur décède en 2012 et son fils Fabrice Tchofo vient voir Sœur Henri pour lui demander une doléance, celle de poursuivre les termes du contrat sans modification, ce que Sœur Henri accepte. En 2015, Sœur Fabrice Tchofo vient voir son bailleur pour lui parler des difficultés financières qu'il rencontre. Le bailleur, Sœur Henri, ayant déjà une forte relation amicale avec lui a donné le temps de régler ses soucis financiers. En 2017, Fabrice Tchofo vient voir Sœur Henri et lui dit qu'il a pu régler ses problèmes et s'en va à Yaoundé en fin de semaine vendre un de ses terrains pour lui remettre l'argent le lundi prochain. Entre-temps, Sœur Fabrice décède le même week-end. Écoutez bien. Donc, Tchofo Fabrice, qui dit qu'il est déjà en possibilité de rembourser mon cousin. Il dit qu'il va à Yaoundé, il a un terrain là-bas, il va le vendre, mais il décède ce week-end-là. L'enterrement passé, la femme de Sœur Fabrice, Metende Karine, Charlie, vient demander doléance au bailleur, disant que son mari était toujours endetté et qu'elle a besoin de temps pour s'acquitter des dettes de celui-ci, faute de quoi elle ou il et ses enfants perdraient tout. Le bailleur accepte, donc mon cousin accepte. Bonsoir Julienne, bon week-end à toi. Bonsoir Véro, bonsoir maman Élise. La famille de Fabrice est venue voir le bailleur pour continuer le bail de leur frère, leur feu frère et père décédé. Et que le bailleur, ce que le bailleur refusa enfin, ayant pris connaissance des difficultés de la femme de feu Fabrice Tchofo. En 2019, Sœur Henri, voyant le train de vie luxueux de Dame Metende, lui somme de payer son dû, ce que celle-ci refuse. Il porta plainte à la chefferie de Daïdo, qui trancha comme suite expulsion des établissements photo Pascal, non-règlement des loyers non payés à la demande de Sœur Henri. Dame Metende dit, le chef de Daïdo c'est qui? Le Cameroun c'est pour les Yaoundés. Partout où vous irez, personne ne vous recevra et ne vous écoutera jamais. J'aurai cette maison. Cette histoire finira quand mon mari se lèvera. Sœur Henri, au gain de cause, au parquet, à Bonanjo. Et en 2023, après 4 ans de lutte, cette dernière prenait des loyers mettant la maison de Sœur Henri en sous-location. Mais Dame Tchofo est parvenue à faire sceller la maison. Sœur Henri, chef et père de famille endetté, ses enfants non scolarisés, lui-même malade, fistule, anal, ulcère, palpitations et d'autres maladies. Cassa le Cardinal, l'erreur qu'il a faite. Cassa le Cardinal, abandonné depuis 2019, dehors, et il fit 5 mois de prison pour cela et donna une amende de plus de 600 000 francs CFA en février en février et en juillet 2024. Est-ce que vous comprenez? Je vais revenir, peut-être expliquer, je suis en train de lire, mais je vais expliquer ça clairement. En 2025, ça fait 10 ans que Sœur Henri
ne perçoit pas de loyer et est intimidé pour céder sa maison. Il est malade, endetté, empoisonné car ne veut pas céder son bien. Le ministre de la Justice est Daïdo. Le Cameroun étant un pays de droit, Dame Metunde dit être puissante au-dessus de la loi. Il s'appelle Mbonge Henri. Je dis bien, c'est mon cousin. Mon petit frère même a le même nom que lui. J'explique. Il y a un papa qui louait la maison chez mon cousin. Il avait un studio photo qu'on appelait Photo Pascal à Daïdo. C'est là à la rue Coiffe, si vous connaissez. Photo Pascal. Le papa décède, il cède le fils prend. C'est le fils qui s'appelle Fabrice. Il a épousé une femme yaoundé. Une femme bêtise. Il l'a demandé, ils ont essayé, les choses ne marchaient pas. Alors, ils se sont rapprochés, il s'est rapproché de mon frère pour demander à mon frère, il a demandé une doléance que mon frère lui permette de se relever et tout. Mon frère a accepté. Il l'a accepté. Mais sauf que quand il se relève, il constate qu'il avait un terrain. Il a trouvé un preneur. Ils avaient un terrain à Yaoundé. Il a trouvé un terrain et il décide d'aller sur Yaoundé et vendre ce terrain. Il dit à mon cousin avant de partir que ce week-end, la semaine prochaine, je vais régler les dettes que j'ai envers toi. Ça va te permettre à toi aussi de te relever et de te faire soigner. Il part à Yaoundé. Mon cousin là était malade il y a 2 ou 3 ans. Avant qu'il n'aille en prison, il avait perdu sa première fille qu'il avait eue quand il était étudiant à l'Ouest. Sa fille, il avait eu un enfant avec une fille de l'Ouest, mais il n'avait jamais su que la fille était tombée enceinte. C'est quand elle est devenue une femme que on lui a dit que la fille, mais il a eu une fille et tout, elle avait même déjà eu des enfants. Elle est morte il y a 2 ou 3 ans, avant qu'il n'aille en prison. 3 ans ou 4 ans même, peut-être 5 ans, avant qu'il n'aille en prison. Donc, le monsieur devait donc partir sur Yaoundé vendre le terrain. Il devait partir sur Yaoundé vendre le terrain pour venir rembourser l'argent des dettes de loyer qu'il devait à Henri. Bonsoir Camilla, comment tu vas? Bonsoir Valé Azeu. Il devait donc aller à Yaoundé pour vendre le terrain, mais sauf qu'il meurt ce week-end-là. Je ne sais pas s'il est mort par accident et tout, mais il est mort ce week-end-là. Alors, c'est à sa femme que revenait le studio photo Pascal. Donc, c'est elle qui gérait maintenant les biens de son mari et de son feu beau-père. Mais sauf que la femme, elle vient avec le bras de fer. Elle décide de ne pas continuer comme son mari avait décidé, de rembourser les dettes, de payer les dettes de loyer qu'il devait au bailleur. Elle décide de s'asseoir dessus en disant que elle étant une femme bêtise, c'est eux qui tiennent le Cameroun, ils ne vont jamais, elle ne va jamais, même si mon cousin l'amène où, son histoire ne sera pas jugée et il n'aura jamais gain de cause. C'est les propos qu'elle a utilisés. Bonsoir Alessia Diamanté. Merci beaucoup. Elle dit que c'est eux qui tiennent le Cameroun. Son mari était un gars bamileke et elle était bêtise. Elle dit que c'est eux qui tiennent le Cameroun. Et regardez, le gars bamileke décide de rembourser. Mais sauf que un malheur est arrivé, il décède le week-end là, puisqu'il avait décidé de rembourser la semaine qui suivait. Mais lui, il décède le week-end avant. La femme dit qu'elle ne rembourse plus. Elle dit à mon frère que tu montes, tu descends, tu n'auras rien. Elle décide même qu'elle veut seulement arracher le bien. Oui, elle décide qu'elle va arracher le bien. Parce que le père de Fabrice était dans ce bien depuis des années. Depuis des années que le père de Fabrice était dans ce bien-là. Donc, si on regarde bien, comme ici, par exemple, parfois ici en Occident, tu peux habiter une maison ou un appartement et à la longue, tu t'entends même avec comment on appelle ça là,
La société immobilière, s'ils sont en train de vendre, tu achètes le bien. Et le bien te revient. Parce que tu es dans ce bien depuis des années. Tu deviens propriétaire de ce bien. Donc, elle a décidé d'elle-même. Mon frère n'était pas dans l'optique de vendre. Lui, c'était la location. Elle a décidé elle-même qu'elle possède le bien. Elle va garder le bien pour elle. Sauf que ils partent à gauche, ils partent à droite. Mon frère amène l'histoire à la chefferie. Parce qu'ils sont de Daïdo. Il amène l'histoire à la chefferie. Arrivé à la chefferie, bonsoir Madeleine Yonda. Arrivé à la chefferie, le chef donne raison à mon frère et il condamne la dame. Il somme la dame de payer les dettes de loyer. Et si possible, l'expulsion, que la dame quitte le bien, qu'elle abandonne le bien et qu'elle parte. La dame décide que le chef même c'est qui? C'est pas le chef qui décide. Bonjour la madre, bonsoir la madre. Le chef même c'est qui? Il ne décide pas. C'est pas lui qui tient le pays. Elle décide que rien. Ils partent même à Bonanjo, au tribunal de Bonanjo. Alors le tribunal de Bonanjo met les scellés. Dit que machin, le tribunal condamne la dame. Mais sauf que comme la dame avait mis le cadenas, elle-même elle ne peut plus rentrer dans la maison. Mon frère non plus ne peut plus exploiter sa maison ou entrer dans sa maison. Donc la maison est là à l'abandon, mais elle est là. Alors mon frère se dit, il est malade. Il n'arrive plus à travailler pour permettre, pour qu'il ait de l'argent et payer déjà ses soins médicaux et envoyer ses enfants à l'école. Bonsoir Marlise, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Pour payer ses factures, d'aller à l'hôpital et tout, il décide d'aller casser le cadenas de la maison. Sauf que vous connaissez, pour ceux qui ne le savent pas, au Cameroun, cette loi, et je pense que même ici, hein, quand les squatteurs là entrent dans ta maison, tu ne peux pas les sortir de toi-même. C'est une décision de justice qui décide de venir les sortir de la maison. Si tu pars les sortir, c'est toi qui vas en prison. Et c'est ce que mon frère a eu. Il a allé casser le cadenas et il s'est retrouvé en prison. Jusqu'aujourd'hui là. Le problème là ne finit pas. Là, en 2024, il a été en prison, il est sorti, où il a payé même une amende de 600 000 francs. Ton bien à toi. Ton bien à toi. Pas le bien de quelqu'un d'autre. Ton bien à toi. Il a payé 600 000 francs pour être libéré. Mais la dame, elle fait toujours appel. On l'a encore envoyé. Actuellement que je vous parle, il est en prison centrale de Neubel. Étant malade, je vous ai donné toutes les maladies qu'il souffre. Étant malade, il est en prison. Étant malade, il est en prison. Je ne sais pas si au Cameroun, bonsoir Fleur Sémini, si au Cameroun, l'histoire des terres, ça veut déjà rendre certaines personnes malades, je ne comprends pas. Bon, j'ai pris le cas de mon frère là, pour parler des histoires de vente des terres. Les histoires des terres divisent les familles. Parce que si mon cousin là est seul dans ce problème-là, c'est parce qu'il y a tellement de divisions aussi. Au sein de la propre famille. Toujours les histoires des terres. Il y a beaucoup de problèmes au sein de la propre famille. Trop de problèmes de terre à gauche, à droite. Le peuple Sawa avait les terres. Je vais vous parler d'abord en Douala aujourd'hui. Je ne parle pas bien Douala, mais je vais essayer de vous parler. Vous qui êtes là, vous n'allez pas comprendre, mais je vais traduire après. Je vais vous traduire. En Boa Sawa, bien essayé Jandisela Minyangadu. Bien essayé Jandisela Minyangadu. Bien essayé Jandisela et Mbamba. Nyana bana ba we ombusa. Ba mende taka. Est-ce que bien la bois mnyengena batwa kumelo abiso bunyate na dibende Jandisela Minyangadu. Disi mabola to lambo. Dibo pete Jandise Minyangadu. La dande moni la dande mo de di boto pemboti di mabola to lambo na mimioni ma nyunga Minyangadu. Lena la andise Minyangadu walete meta mwaba ma meta andise meta matanu mane meta ma
dom na mtanu. Ojele mo bana mongo, mbotango. Na kie to si baba yabe ombusa bape babene e baba. De lo bo sote jandi se be mabese na bam la bene denji. To lambo. Landi se pete, binyo bola kaba, bona nyangwa suba grafi. Bion emblane babo, landi c'était bion nongo iso. Lo wele, lo bole lambolena, la wane bion moni modite. Bion emblane. Bion lombane ni baba amba tondono, de bison de timbandi nambusa. Bion esele jamsela mnyangadu. Nyana sawa douala ebe mpe mboa. Disi be mpe mboa, bion esele jamsela mnyangadu. Je vais vous traduire. J'étais en train de demander au peuple ça d'arrêter avec la vente de terre. Et que même s'ils veulent vendre, s'ils ont 20 mètres carrés, et qu'ils veulent vendre, qu'ils vendent même 5, et qu'ils laissent 15 mètres carrés à leur progéniture qui arrive derrière. Et que quand ils ont vendu les 5 mètres carrés là, qu'ils fassent quelque chose avec, et qu'ils copient chez nos frères bamileke. C'est pas que on va manger les gros poissons, on porte les habits, on porte les grosses chaussures, les chaussures mais chères, et puis la progéniture qui arrive derrière, elle n'a rien. Ce n'est pas mauvais de copier. Ce n'est pas mauvais de copier. Après, pour aller pleurer, quand on finit de vendre, pour aller pleurer sur les médias. Oh, les Bamileke ont fait ci. Oh, les Awoussa ont fait ci. Oh, ceci ont fait là. Oh, les autres ont fait ci. Non. Arrêtez la vente des terres. Et si vous vendez, faites quelque chose avec cette terre que vous avez vendue, ce que vous avez vendu là. Copiez. Vous aimez que chaque jour on nous insulte que, et regardez-les, vous les doigts là, quand vous vendez les terres, c'est pour manger les gros poissons, c'est pour faire ceci. Vous aimez ça? Qu'on nous insulte tous les jours, qu'on n'a rien. Vous aimez qu'on nous insulte comme ça tous les jours. Quand vous vendez, prenez cet argent-là, investissez dans un commerce, investissez dans un business. Faites aussi comme les autres. Faites comme les autres. Pourquoi quand vous vendez, c'est pour acheter des vestes de Dior, Yves Saint Laurent et ceci. Laissez ça. Les habits là, on meurt, on laisse. Mais nous, nos enfants qui viennent derrière la progéniture, elle aura quoi? Elle aura quoi? Si par exemple un père a laissé un immeuble, demain ses enfants, mais qui viennent derrière, ils savent que papa a laissé un immeuble qui a peut-être 4 appartements. Même si je ne travaille pas, il y a l'argent des loyers qui viennent là-bas, on peut prendre l'argent là pour envoyer un enfant à l'école. Apprenez aussi copier. Copions chez nos frères bamileke. Oui, moi je dis il faut copier chez eux. Parce que eux, ils font évoluer le pays. Copions chez eux. Que de rester là tous les jours, aller sur les médias et se plaindre que, oh, les tels ont pris les terres. Les tels ont pris les terres, mais ils prennent les terres et puis ils vous montrent comment on fait avec les terres. Vous prenez les terres, vous faites quoi avec? Vous vendez les terres, l'argent là, vous faites quoi avec? Arrêtez la vente des terres. Arrêtez. Arrêtez avec la vente des terres. Regardez comment plusieurs enfants Sawa sont en prison centrale de Neubel à cause de la vente des terres. Nos enfants là sont là-bas, nos frères sont là-bas à cause de la vente des terres. Et chaque jour on les jette en prison, ça veut dire. Plusieurs fois, et je dis que plusieurs enfants Sawa sont à la prison centrale de Neubel parce qu'ils vendent les terres. Bonsoir Rêve. Bonsoir Kwesi Dika. Omoulema. Arrêtez avec la vente des terres. Et si vous vendez, ne vendez pas, si vous avez 20, ne vendez pas les 20 mètres carrés. Vendez 5. Et les 5 que vous avez vendus là, créez un héritage pour vos enfants. Créez un héritage pour vos enfants. Copiez. Il faut copier. Copier. Si on ne copie pas, il y aura un déséquilibre. Nous allons voir que les autres sont en haut et nous sommes en bas. Et il y aura toujours ces frustrations que nous voyons partout. Vous allez sur les médias, vous criez à gauche, vous criez à droite. Non. On peut faire comme les autres. On peut faire comme les autres. Il faut que nos chefs supérieurs commencent à réguler cette histoire de vente des terres et mettent aussi de l'ordre chez les chefs de famille. Parce que les chefs de famille, c'est eux qui prennent souvent des décisions. Ils partent, ils vendent, ils ont les papiers. Parce que quand on a partagé, il y a des chefs de famille,
C'est eux qui ont les papiers des terres. Ils décident d'aller vendre. Et après, les autres derrière font comment? Nous, on se lève, tous les gens disent, ah, vous les Douala là, vous n'êtes rien. Vous les Douala là, vous n'êtes ceci. À cause de vous, nos parents, vous, les parents. Bonsoir, Rose Guifo. Hein? À cause de vous, les parents. Vous êtes toujours en train de vendre les terres. Et vous ne faites rien avec cet argent. Vous ne faites rien avec cet argent. Même améliorer la maison familiale, vous ne le faites pas. Vous vendez même la maison familiale, vous ne le faites pas. Vous n'arrangez pas. Kwesi Dika. Kwesi Dika, laisse-moi tranquille. Hein? Vous vendez les terres, vous ne faites rien avec l'argent, mais vous êtes toujours dans les problèmes de terre. Voilà l'autre, l'artiste qui a fait une semaine en cellule parce qu'il s'est opposé à ses tantes qui voulaient vendre le bien familial. Le père est mort, mais elles veulent vendre le bien familial pour que les enfants vivent où après. Les enfants vont vivre où après si vous vendez le bien familial. On quitte. Nous, enfants Sawa, on est locataires chez les gens qui sont venus chez nous. Au lieu d'être chez nous, dans nos propres maisons. Vendez même, construisez quelque chose qui peut rapporter de l'argent à vos enfants demain. Et qui? Le cas de mon frère, si ce n'est pas une histoire de vente de terres, sauf que la dame, elle veut rentrer en possession du terrain et de la maison de mon frère et elle tape la main dans la poitrine que c'est eux qui ont le Cameroun. C'est ce qu'elle dit. Hein? Voilà. Que c'est eux qui ont le Cameroun. Le voilà, dont la maison est abandonnée comme ça et lui, il est en cellule avec sa propre maison. Il a déjà payé pour cette histoire de maison parce qu'il a cassé seulement le cardinal. Le voilà, il est en prison. Henri Moïse est en prison. Sa propre maison. La loi là qui est au Cameroun là. Que au tribunal, le président du tribunal a donné l'ordre. Mais il ne donne pas l'ordre d'expulser la femme là. Et que la femme là déménage ces choses. Il ne donne pas l'ordre que Henri peut rentrer en possession de son bien. La honte ne mise pas. La honte. Le peuple Sawa, réveillez-vous. Le peuple Sawa, réveillez-vous. Tous les jours, vous allez sur les médias, vous plaindre des autres. Réveillez-vous, arrêtez ça. Vous avez tellement vendu les terres, même où il ne fallait pas vendre les terres, dans les marécages. Là. Parce que vous voyez les inondations partout à Douala, c'est parce que même les marécages ont été vendus. Même les marécages ont été vendus. Donc, l'eau ne circule plus. Vous voyez Douala là est inondé comme ça tous les jours. Les marécages. Je me rappelle, j'étais encore au Cameroun. Je faisais une petite tontine avec des amis, des anciens camarades d'école et tout. Il y avait une fille, Bamenda, elle était en mariage, elle était en mariage chez un monsieur Bamenda aussi. Il fallait rentrer. Je vous mens pas qu'elle. Il fallait rentrer dans un quartier pour arriver chez elle. C'était derrière 4 étages, derrière Rail là-bas. 4 étages. Quand tu arrives là-bas, tu tiens tes chaussures en main et tu cherches des chaussures adaptées pour passer là-bas. Ou bien tu cherches les bottes. On a remblé là-bas pour qu'ils puissent avoir la route pour arriver là-bas. Si tu t'amuses, quand il pleut, si tu t'amuses, tu vas tomber dans l'eau. Tu t'amuses, tu vas tomber dans l'eau. J'ai dit, ils ont vendu les marécages. C'est pourquoi il y a les inondations à Douala. Ils ont vendu les marécages. Les marécages qui sont là aussi pour protéger le truc. Parce que l'eau pouvait, quand ça coule, mais quand il pleut, l'eau circule et ça part là-bas. Mais si les marécages là aussi sont déjà bouchés, l'eau remonte en ville. Et c'est pourquoi vous voyez, quand il pleut, les maisons sont inondées à Douala. Vous avez vu, il y a une dame chaque année. Il y a une dame chaque année. Sa maison est inondée. Je dis que chaque année, sa maison est inondée. Chaque jour, elle passe ici, elle dit que regardez, regardez. Et elle ne déménage pas. Hein.
Parce que quand les pluies se terminent, elle est normale. Mais chaque année, elle doit changer le mobilier. Elle doit changer les choses chez elle. Parce qu'ils ont acheté dans les marécages. Ils ont vendu les marécages. L'État a laissé qu'ils vendent les marécages. Parce que la faute aussi à l'État. Parce que quand vous vendez, vous devez aller au cadastre. C'est l'État là-bas. L'État a laissé. La misère, la pauvreté, quoi? Vous créez des choses qui vous font en sorte que vous ne soyez pas dans la misère, en Simon. Peu importe la misère. Je dis, même si c'est la misère, est-ce que Anne Simon, tu peux être content de voir ton frère en prison? Ah, Miss Pat, tu as posé la question. Notre blanc. Est-ce que depuis qu'il est ministre, il est au gouvernement, tu as entendu que il a fait quoi à qui? C'est pas lui qui a combattu les Jean-Jacques Ekindi. Il n'a pas combattu Jean-Jacques Ekindi. Les qui ont tué les autres gars, c'est lui. Parce qu'il n'y a que lui seul, sa tête qui doit être en haut. Lui qui a tué les autres gars, Sawa, de Daïdos et autres. C'est lui. Tu vois qu'il n'arrive même pas à lever son pied. Tu l'as vu marcher? C'est la génération du père. Hein. Quand je dis que même le père ne devait pas être candidat, je sais pourquoi je dis. C'est la génération du père. Vous voyez comment il marche? Bon, ce n'était pas son débat ici. On va revenir sur lui. On va revenir sur eux là. On va revenir sur eux. C'est la génération du père. Donc eux tous là, ils devaient aller en retraite. Mais ils ont décidé qu'ils restent. Et regardons seulement ce qui va arriver. J'ai dit que le peuple Sawa, arrêtez la vente des terres, je vous en supplie. Arrêtez la vente des terres. Et que même si vous vendez, si j'ai donné comme exemple 20 mètres carrés, si vous avez 20 mètres carrés, vendez 5, laissez 15. Les 5, quand vous allez vendre, ne faites pas le partage que, oh, je vais donner à tel. Ne faites pas le partage. Créez un autre bien financier, celui qui vous ramène de l'argent. Créez un bien. Copions. Copions. Il faut copier. On copie ce qui est bon, on ne copie pas ce qui est mauvais. Copions. Pour avoir quelque chose demain. Pour ta progéniture derrière. Il y a beaucoup d'enfants Sawa ici, on a partagé les terres chez eux. Beaucoup ont vendu. Certains ont vendu pour voyager. D'autres ont vendu, mais ils n'ont rien fait avec cet argent. J'ai dit qu'il y a des terres, il y a les familles qui ont eu des terres ici, à Douala. On a partagé les terres pour eux, on les a donné les terres. Certains sont allés, certains ont voyagé avec leurs terres, et d'autres, c'est quoi ça? Et d'autres ont dilapidé leur argent. D'autres ont dilapidé leur argent. Et certains ont essayé. Je ne sais pas s'ils ont fait ils ont mis des choses en place. Mais je ne vous mens pas. Les familles Sawa doivent changer leur façon de faire pour que demain on ne se moque plus de nous. Parce qu'on se moque trop de nous. On nous jette toujours sur le visage que vous vendez les terres et vous ne faites rien. Vous vendez les terres, c'est pour manger les gros poissons et porter les habits de marque et pour ne rien être demain. Et pour finir dans les maisons en carabote ou les maisons familiales des pères que vous n'arrangez même pas. Hein, parce que vous vendez même comme ça, vous n'arrangez pas la maison familiale. Mais si vous arrangez même la maison familiale, ça peut se comprendre. Parce que si le père, lui, il avait construit une maison basse, vous pouvez élever cette maison et faire des appartements pour que vous soyez à l'aise. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. Au jour d'aujourd'hui, là, avec le Cameroun que nous voyons là, il faut réfléchir aussi comme les autres. Ayez l'ouverture d'esprit. Ayez l'ouverture d'esprit. Vous cherchez seulement à aller jeter vos enfants et vos frères en prison. Vous vendez pour ne rien faire. Des égoïstes notoires, parce qu'ils vendent comme ça, c'est pour eux seulement. Hein. Parce que si les tantes la vendaient, elles n'allaient même pas penser à ce garçon. Elles allaient penser uniquement à leurs enfants, parce qu'ils sont des égoïstes.
Ils sont des égoïstes. Ils sont des égoïstes. Donc, apprenons aussi à copier chez les autres. Il y a d'autres qui ont des terres, ils n'ont pas encore vendu ces terres-là. Et vous savez que les terres, plus les années passent, ça prend de la valeur. Le jour que tu viens vendre, ne vends pas tout. Vends une partie. Ne vends pas tout. Mais sauf que parfois, ils vendent, ils font les triples ventes. C'est pourquoi vous les retrouvez parfois en prison. Il faut aussi dire la vérité. Ils vendent, ils vont venir vendre à Bertine. Ils vont quitter, aller vendre à Mispa. Ils vont quitter, vont aller vendre à Anne-Simon. Ils vont venir vendre à Rose Guifo. C'est comme ça qu'on les retrouve finalement, on les jette en prison. Oui. Ils vendent à plusieurs personnes. Ils mangent chez plusieurs personnes. Un seul terrain. Ils ont mangé sur plusieurs personnes. Et puis après, on les jette en prison. Là-bas, ils se mettent à pleurer. Il y a ceux qui sont en prison pour ça aussi. Il y a ceux qui sont en prison parce qu'ils ont fait les triples ventes. Il y a ceux qui sont en prison parce qu'ils ont fait les triples ventes. Donc, j'ai voulu parler un peu au peuple sawa à ce niveau-là parce que tout ce qui se passe avec les histoires des terres. Donc, on va passer à un autre sujet. On va essayer de parler un peu élection. Voilà. Nous allons à une semaine des élections. Je vais dire quelque chose, je vais parler. C'est quoi? Partagez, mettez les cœurs. J'ai l'impression que mon direct est attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai l'impression que mon direct est attaqué. C'est vrai qu'il y a l'orage dehors, mais je n'ai pas... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Bon, on va essayer de parler des élections qui arrivent. Nous savons tous qu'il y a des élections qui arrivent la semaine du 12. Le Cameroun doit élire son prochain président pour 7 ans, soi-disant. Bon, je ne vais pas parler du choix des candidats, mais je vais d'abord parler du candidat président. Je vais parler du candidat président, qui est le président Paul Biya. Le candidat président Paul Biya, je vais lui poser des questions. Je voudrais savoir, il a déposé sa candidature pour être réélu le 12 octobre. Au soir du 12 octobre, pour qu'il soit réélu. Mais moi, j'ai des questions à lui poser. Qu'est-ce qui nous a donné ou qu'est-ce qui nous donne comme garantie pour qu'il soit réélu, pour qu'on puisse les lire le 12 octobre? Nous voyons la situation du Cameroun. Je vais dire, ça fait 7 ans qu'il a été réélu président. 7 ans. Voilà, mais bientôt la 7e année qui est en train de finir là. On n'a pas vu une très grande évolution au Cameroun. Les commerçants souffrent. Les impôts asphyxient les commerçants. Le port, les gens qui ramènent les choses au port, pour dédouaner les articles, les conteneurs, c'est un problème au port. Les routes, il n'y a vraiment pas de routes. Vous-même, vous voyez comment les gens vivent. Même les routes de la ville, laissons même les autoroutes, les centres-villes, au centre-ville, dans les quartiers, comment les gens vivent.
Pour partir, par exemple, moi je vais parler de Douala d'abord. Je vais parler de Douala. Les autres villes, je maîtrise peut-être à l'ouest. Pour partir de Ndokoti, pour Daido, ou bien pour Akwa, tu fais au moins 4 heures sur la route. Tu fais 4 heures. Les embouteillages. Il y a tellement d'embouteillages pour partir de là. Je sais pas, ça doit être l'orage. Il y a l'orage dehors. Bonsoir Lydie Foueken. Bonsoir, comment tu vas? Bon week-end à toi. Désolé, hein. Je sais pas, ça doit être l'orage qui dérange. J'ai même essayé de mettre la 4G, mais même jusque-là, ça m'a pas... Ça doit être à cause de l'orage dehors. Donc, partagez s'il vous plaît. Je crois que l'audience a baissé. Partagez un petit peu. Pour partir de Ndokoti pour, par exemple, l'école publique de Daido, tu fais peut-être 4 heures pour arriver. Pour partir d'un coin à un autre, tu souffres pour arriver. Et c'est comme ça qu'il y a des lacs. Parce que moi, j'appelle ça, je n'appelle pas ça les nids de poules, mais c'est des lacs. Nous voyons des vidéos tous les jours. Comment des gens prennent les motos, parce qu'avec le taxi, c'est difficile d'arriver. Avec la voiture, ta propre voiture, même, c'est difficile d'arriver. On prend des motos, les gens prennent des motos et les motos tombent avec vous. Matin, midi et soir. Les motos tombent avec vous. Parce que il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les commerçants souffrent. Les familles souffrent parce que le panier de la ménagère est devenu très cher. Qu'est-ce que le candidat président Paul Biya promet aux Camerounais? Est-ce qu'il promet aux Camerounais de changer ce qui existe? Les écoles coûtent cher. L'école publique, on disait que l'école publique n'était pas payante, que l'école publique était gratuite, mais l'école publique est pire. Il y a toujours quelque chose à payer. Les écoles privées alors, il n'y a plus aucune école privée qui coûte 100 000 francs. Toutes les écoles privées, c'est à partir de 250 000. Les écoles privées, même celles qui sont dans les bidonvilles, dans les marécages, coûtent dans les 200 et poussières. Les écoles privées. Les écoles privées coûtent dans les 200 et poussières. Et on vous demande, en septembre là, quand vous vous inscrivez là, que vous êtes inscrit, on vous demande déjà de payer la première et la deuxième pension. La première, avant décembre, on vous demande la deuxième pension. On prend l'argent là-haut. Les parents prennent cet argent où? Vous voyez le panier de la ménagère. Il n'y a pas des emplois créés. Le candidat président Paul Biya, qu'est-ce qu'il promet aux Camerounais? Il va encore venir nous tenir des discours. C'est seulement des discours qu'il va venir nous tenir. Et des promesses. Mais rien n'est suivi derrière. Prenons maintenant les autres candidats. Prenons Issa Chiroma, que je vois que il a le vent en poupe. Issa Chiroma était ministre du Travail. Est-ce que Issa Chiroma a créé les emplois? Il n'a pas créé les emplois. Il n'a pas créé les emplois. Alors, moi, je voudrais que tous ces candidats-là avaient les promesses, que ce soit pas seulement les promesses, parce que les Camerounais souffrent. Faites en sorte que les Camerounais restent chez eux. Créez pour que les Camerounais restent chez eux. Nous, on veut rester. Franchement, si les choses se passaient bien, quand moi je suis sorti de l'école de formation, si j'étais bien payé, je restais au Cameroun. J'aimais exercer parce que j'ai essayé de travailler ici auprès des personnes. J'ai eu du dégoût. Bon, j'ai eu du dégoût parce que je n'étais pas en milieu hospitalier. J'étais en domicile. Donc, je travaillais avec une association. J'étais au domicile et j'ai eu de mauvaises expériences. Ce qui fait que ça m'a fait, je suis sorti du domaine. Je suis sorti du domaine. Coucou ma personne, comment tu vas? Mais oui, les ministres là approuvent tous ces prix. Les prix qu'on met. Le ministre de l'Éducation accepte les prix, les machins. Le ministre de ceci accepte ceci. Le ministre de cela accepte ceci. Bonsoir Clarisse Lydienne.
Comment tu vas? Alima Memouna, bonsoir à toi. Ils acceptent tout. Les Camerounais subissent. Je dis bien les Camerounais subissent. Vous mettez une élection, vous demandez aux gens d'aller voter. Vous demandez aux gens de voter quoi? Ils vont voter pour quelle raison? Ils vont voter pour vos beaux yeux, pour que vous et vos familles soyez à l'abri et les Camerounais souffrent. Parce que nous, les Camerounais, on doit vous dire cela, parce que vous voulez qu'on vienne vous élire. Vous faites des campagnes, vous montez, vous descendez, mais vous n'allez rien faire pour les Camerounais. Vous n'avez rien fait pour les Camerounais. Ça fait combien d'années que le RDPC et le président Biya gouvernent le Cameroun? Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Est-ce que c'est ceux qui arrivent là qui vont changer quelque chose? Issa Chiroma a été ministre du Travail. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Bonsoir, Djike Djike. Est-ce qu'il a créé les emplois? Est-ce qu'il a créé les emplois? Prenons le cas de Cabral. On dit que Cabral n'a pas pu tenir une petite boutique à l'université. J'espère que quand vous allez venir être quelque chose, vous allez créer des emplois pour les Camerounais. N'attendez pas d'être président pour créer des emplois pour les Camerounais. Vous avez quand même un portefeuille qu'on vous donne. Quand vous avez cet argent-là, créez des choses pour les Camerounais. Ça va éviter que les Camerounais meurent à la Méditerranée. Ça va éviter que les Camerounais meurent à la Méditerranée. Nous sommes ici, dans ces pays-ci. On trime comme ça là, pour avoir un 5 francs. On trime comme ça là, pour avoir un 5 francs. Tout ton argent gagné, ça part. Dès que ça entre, c'est parti. Tu ne jouis même pas de ton argent. Dès que ça entre, je dis que pour ceux qui ont seulement pour argent, le salaire. Pas pour ceux qui travaillent et puis ils ont encore des petits business à côté. C'est pour celui qui a seulement le salaire, dès que ça entre, c'est parti. Et la vie devient difficile. Surtout ici en Occident. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc nous sommes les enfants du Cameroun. Nous voulons que les candidats, ceux qui vont concourir à l'élection de 2025, que ce ne soit pas que des promesses. Que ce ne soit pas seulement les promesses. Que ce soit aussi qu'ils prennent en charge les Camerounais. Bonsoir Corinne Yenga. Issa Chiroma, dans le nord, dans le Grand Nord, le président Biya a nommé dans chaque remaniement ministériel, il y a eu des ministres du Grand Nord. Mais on se plaint que dans certains coins du Grand Nord, il n'y a même pas les bancs. Mais quand on vient se plaindre, on dit que c'est Biya. Mais on ne dit pas qu'il y a eu des ministres du Grand Nord. Quand un président nomme les élites, c'est pour que ces élites-là travaillent pour leur village. C'est pour que les élites travaillent pour leur village. Quand les écarts pleurent que oh, chez nous, il n'y a pas eu ceci, et pourtant c'est nous qui aimons notre président. Mais le président Biya avait nommé les enfants écarts ministres. Si à l'ouest, il se plaint que dans tel village, il n'y a pas ceci, mais il a nommé les enfants de l'ouest ministres. C'était pour que les enfants de l'ouest là fassent quelque chose. Les Sawa se plaignent, mais il a nommé. Il y a un là qui est là depuis à la justice. Il a nommé les enfants Sawa. Quand il les nomme, c'est pour que eux ils tirent les autres vers le haut, mais pas pour les tirer vers le bas. C'est pour les tirer vers le haut. Alors, si nous voulons que le Cameroun là change, que ce soit pas seulement les promesses, n'allons pas voter les gens pour leurs beaux yeux, pour leur silence, pour leur ceci. Non, votons-les parce que nous voulons le changement pour le Cameroun de demain. On a assez souffert comme ça. Je demande encore, est-ce que le candidat Biya, président, il va changer l'histoire que les gens souffrent au port? Que quand tu dois ramener ta marchandise, les voitures des gens sont calées là-bas au port. La douane peut tuer quelqu'un. Tu ramènes tes choses, c'est la mort. On va faire comment? On va faire comment? Oui, ben, il a aussi parce qu'il a un salaire. Mais sauf que dans leur salaire, là, ils peuvent diviser aussi pour créer quelque chose, des emplois pour le peuple. Les ministres là pensent que quoi? S'ils ont un salaire, par exemple, d'1 million, dans le salaire d'1 million là, ils ont un logement gratuit.
le logement, là, ils ne le payent pas. Dans le salaire d'1 million, ils ne peuvent pas mettre des trucs en place pour la population. Ils peuvent bien. Les députés, là, ils peuvent créer des emplois pour la population. Le peuple souffre. Vous nous dites de venir vous voter. Quand vous avez fini de faire la campagne, on va vous voter. Demain, vous n'allez même pas nous reconnaître. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je fais la campagne pour personne. Je ne fais la campagne pour personne. Celui qui sera élu président, il va dire que j'accepte. Je fais la campagne pour personne. Et je n'insulte personne. Mais oui, mais Corinne et Yega, ils nomment tous ces gens-là, c'est pour aider dans nos villages respectifs. Je vous ai dit, j'ai mes problèmes avec le ministre Mouele par rapport à Samuel et tout. Mais le ministre, Mouele Kombi, donc voilà, il commence à créer des petits trucs dans notre village. Notre village commence à ressembler à quelque chose. Même comme pour arriver là-bas, c'est un peu compliqué. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Avant, quand il y avait les deuils dans nos villages Ewoudi, les pirogues faisaient toujours naufrage. Il y avait toujours naufrage, il y avait toujours des pertes en vies humaines. Au jour d'aujourd'hui, quand il y a un événement là-bas, tout le monde, les gens ont envie d'aller. Les gens sont, ça dit, ils sont enthousiastes d'aller. Parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus ces naufrages-là. Il y a des pirogues qui ont été bien faites et les choses se passent correctement maintenant. Avant, il y avait toujours naufrage, des pirogues et les gens mouraient. Au jour d'aujourd'hui, on a arrangé les choses. C'est comme ça qu'on demande aux gens de travailler, de faire quelque chose pour leur village. Si le ministre Mouele dit qu'il va être, si c'est quoi dans notre village, alors moi je vais le voter. Je vais le voter parce qu'il fait. Il fait, on voit, dans le village là-bas. Il fait, on voit. Oui. Moi j'aime quand quelqu'un fait et on voit. Pas que vous dites que vous ne faites, vous faites, on ne voit jamais. Hein? Ça fait combien d'années? Les élites du RDPC là. Les élites du RDPC là. Vous faites comment pour que le Cameroun soit ce qu'il est là? Et pourtant, le président Biya vous a donné tous la chance. Il vous a donné tous la chance. Mais certains villages souffrent. N'en parlons plus de l'Est. N'en parlons plus de l'Est. C'est ça qui est bizarre. On va dire que tu as parlé. C'est le village l'Est chez la première dame. C'est ça qui est bizarre. Et chez comment il s'appelle? Il est quoi à la présidence? Monsieur Ngongo. Vous luttez seulement les postes et pourtant vous, au lieu d'arranger chez vous, arrangez. Arrangez vos villages. Arrangez vos villes. Arrangez vos villes. Il faut arranger. Que de laisser les populations n'importe comment. Quand tu vas aller dans le sud, tu ne vas pas voir le sud développé. Mais pourtant, le président vient du sud. Je ne vous mens pas. Hein. Les gens du sud là ne se plaignent pas pour rien. Hein. Ils ne se plaignent pas pour rien. C'est pas fou. Hein. Pour ceux qui peuvent, faites le tour au sud. Vous verrez, le sud n'est pas développé. Et pourtant, le président vient du sud. Il vient du sud. Prenons alors la capitale même alors. Est-ce que vous-même, quand vous regardez la capitale, elle ressemble au Cameroun là? On appelle le Cameroun le continent. Est-ce que le Cameroun là, la capitale, la Yaoundé là, ressemble vraiment à une capitale? Non. Il faut arranger cette capitale là. Arranger Yaoundé. Ça ne veut pas... on a de l'argent, hein. Arranger Yaoundé. Arrêtez vos voyages à gauche, à droite, des ministres qui vont à gauche, à droite. Là. Arrangez le Cameroun. Donc le nouveau président là, qui sera élu le 12 octobre là, fait en sorte que tous les enfants du Cameroun soient unis. Parce qu'il y a beaucoup de divisions en ce moment. Nous avons nos frères du sud-ouest et du nord-ouest qui se sentent toujours à côté, qui ne se sentent pas avec nous. Faites en sorte que cela change. Nous avons nos frères de l'Ouest qui se sentent marginalisés. Faites en sorte que ça change. Oui, je te prends. Faites en sorte que ça change.
qu'on a l'habitude de vivre ensemble. Recréer le vivre ensemble. Et s'il vous plaît, arrêtez souvent des personnes qui vont sur les médias, qui créent des psychoses des tribus. Commencez à les mettre en tribu. Allô? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Corée. Comment tu Bon, vas? bon samedi, bon début de week-end. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans notre pays, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que tout président dans n'importe quel pays, c'est un dirigeant. Ce n'est pas celui qui va dans les quartiers, qui va dans les villages, qui va dans les coins les plus sombres pour diriger. Lui, il est là, il te dit, toi, tu es le député de ce village ou de cette ville. Toi, tu es le député de cette ville. Toi, tu es le délégué de... Il dirige. Il donne les positions à chacun en disant, allez, c'est comme on va parler un peu du Christ. Le Christ l'a dit à ses apôtres, allez et donnez ma parole. C'est ce que fait un dirigeant. Un dirigeant, il dit, je t'ai nommé député de telle ville ou de tel coin. Je t'ai nommé maire de tel coin. Je t'ai nommé délégué de tel coin. Lui ne fait que diriger. Ce n'est pas lui qui doit encore aller pour aller donner, comment dire ça, il n'est pas derrière eux. Maintenant, c'est nos députés, nos délégués, nos maires qui encaissent des sous et qui ne font rien pour faire avancer notre pays. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'ils mettent tout sur le président. Ils mettent tout sur un président. Tout président sur cette terre est un dirigeant. C'est-à-dire, il dirige. Vas-y, tu es député de tel coin. Toi, tu es député de tel coin. Toi, tu es maire de tel coin. Fais les choses correctement. Essaye de faire en sorte que ces personnes qui vivent dans ces coins-là soient bien. Sauf que chez nous, dès que l'argent arrive dans la poche, tout le monde, dès que l'argent arrive dans la caisse, tout le monde se sert. Et c'est qui en souffre? C'est le petit peuple qui en souffre. Alors que cet argent-là, il est fait pour le petit peuple. Moi, j'ai envie de venir juste dire Corinne, que... attends, oui. je vais te poser une question. Oui. Le président, il délègue. Oui. Le président, il délègue. Donc, oui. Quand le président a donc délégué et que les choses ne sont pas derrière, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais attends, ma soeur, je vais t'expliquer un truc. Disons que toi, tu es ma responsable de secteur, parce que là, tu viens de parler un peu de... Moi, je fais dans le même métier. Tu es ma responsable de secteur. Tu me dis, Corinne, tu as le secteur ouest, tu as le secteur est, tu as le secteur tel. Tu dois aller accompagner ces personnes-là dans chaque secteur où je t'ai positionné. Quand mon responsable me dit ça, je t'ai positionné sur tel secteur. C'est à moi maintenant de faire au mieux pour que les personnes chez qui je dois aller m'affairer, je dois respecter ça. Je dois le faire. Je dois, comment dire, m'occuper de ma fonction qui m'a été donnée par ma responsable, par mon responsable. Je dois m'affairer à ça. Je n'ai pas à le chercher. Toi, tu dois le faire. Mais si derrière, tu ne le fais pas bien, si derrière, tu ne le fais pas. Mais c'est justement ça notre problème au Cameroun. C'est justement ça le problème au Cameroun, c'est que justement quand on te donne une position, on te donne par exemple un titre de député, un titre de maire, et que toi, tu ne t'occupes pas du petit peuple qui t'a été confié. Parce que si on te donne une position de député dans un peuple, il faut que tu sois présent, il faut que tu fasses les choses comme il se doit. Mais c'est vrai que chez nous, on a tendance à être un peu trop dans l'argent. Nous, c'est l'argent, 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 il faut toujours... On vient te donner, on te dit, voilà, on te nomme député. Pour ce député, on te donne un budget pour la ville, par exemple, on va dire quoi, de Ebolova, de Nanga Eboko, de Mbanjok, je ne sais pas, de n'importe, même de Yaoundé. On te donne un budget. On te dit, ce budget-là, c'est pour que tu puisses amener le peuple
avec lequel on t'a donné ces moyens-là de pouvoir les aider à s'en sortir. Sauf que chez nous, ça ne marche pas comme ça. On te donne les sous, on leur donne les sous, ils mettent dans leur poche. C'est ça le gros problème chez nous. Ils mettent dans leur poche. Corinne, permets-moi. Oui. C'est ça le gros problème. Mais sauf que le dirigeant, celui qui donne les ordres, il doit suivre ça derrière. Nous ne devons pas écarter le dirigeant. Je vais te donner, par exemple, je vais te donner un exemple, comme tu parlais de secteur tout à l'heure. Oui. Quand je travaillais, je travaillais encore avec eux au domicile, j'avais mon chef de secteur. On m'avait envoyé chez une dame. On m'a envoyé chez une dame. La dame était sur ma liste. Quand j'arrive, elle habitait un lotissement, donc elle habitait un lotissement. Et dans le lotissement, là, il y a des maisons. Et elle était au fond. J'étais en train de chercher la maison et puis je vois sa maison au fond. Quand j'arrive, elle était au rez-de-chaussée. La fenêtre était ouverte. Mais il y avait une odeur fétide qui me tapait le nez. Ils n'ont pas débarrassé les poubelles ou bien c'est quoi? Comment ça sent aussi fort? Ça sent tellement fort. Après, j'avais la feuille en main, je suis en train de chercher le numéro. Et la dame me reprend, elle était à la fenêtre. Elle me répond que c'est elle. Depuis ma mort, je n'ai pas vu qu'elle n'était pas bien. Quand je viens, elle m'ouvre la porte. L'odeur pouvait me tuer. L'odeur pouvait me tuer. Alors, quand je me mets, je sais même pas où je vais entrer chez elle et déposer mes affaires pour essayer de travailler. Je vois, elle avait au moins 4 ou 5 chats qui ressemblaient déjà aux chiens. Qui ressemblaient déjà aux chiens, qui étaient gros comme ça. Le plan de travail, la vaisselle commençait là-bas, ça finissait là-bas, il y avait les gâteaux, il y avait tout. Je me suis arrêtée. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon chef de secteur. Je lui ai dit, ici là, il faut plutôt les employés de la mairie, donc les gens qui font la salubrité là, ici. Elle me dit que pourquoi il dit ça? Il y a les gens qui passent. Je dis que non. Si vous dites qu'il y a les gens qui passent chez la dame, si, on vous a menti. Si vous dites que, elle dit, mais elle a une assurance, vous avez dit que sortez du bureau. Vous êtes dans le bureau, moi je suis sur le terrain, sortez du bureau, venez voir. C'est comme ça qu'elle me dit, ok, de laisser et de partir, elle me donne une autre personne. Je te dis, 15 minutes après, elle est sortie du bureau parce que moi je lui ai dit ici, je n'entre pas. 15 minutes après, elle m'a appelé. Elle me dit, madame, vous aviez raison. On a pris les chats, on a placé, on a envoyé à la SPA et elle-même, elle a été replacée, mise à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas machin. Et elle me dit, c'est surprenant. Elle envoie les gens là-bas tous les jours, mais machin. C'était pour te dire que quand tu envoies les gens sur le terrain et que ces gens ne font pas, toi-même, tu dois te déplacer. Et il y a le rapport qui doit retourner. Moi, on m'a envoyé sur le terrain, j'ai envoyé mon rapport. Mon rapport, c'était que voilà, le travail a été fait ou ça n'a pas été fait. Le chef de secteur. Donc, pour dire que le président, il délègue, il envoie, il y a une nombre de ministres, il y a des délégués, il y a des députés, il y a des maires. Eux tous là, ils doivent rendre compte. Quand ils rendent compte, le président, il doit prendre une sanction. Ce qui est le Cameroun, c'est que le président n'a jamais sanctionné. Il ne les sanctionnait pas. C'est pourquoi le Cameroun est dans cet état. Et chaque année, on vient encore élire les mêmes députés dans le village. Parce que nous-mêmes, nous sommes comptables. Hein, parce qu'on ne doit pas sortir de là. Nous-mêmes, la population, nous sommes comptables de cette situation. Parce qu'on nomme les ministres, les députés là. Nous, on ne peut pas les voter. On les vote. Ils ne foutent rien pour nous. Ils reviennent encore l'année des élections. Ils viennent encore nous corrompre. On quitte encore, on part les voter, on leur donne nos voix. Et pourtant, ils n'ont rien fait pour nous. Ils n'ont rien fait pour nous. Nous sommes nous-mêmes aussi comptables. Nous devons dire ça. Accepter que nous sommes aussi comptables de cette situation. Donc, le président, quand il avait encore la force, devait sortir de ses appartements là-bas et aller s'acquérir de la situation. On vous a demandé de faire des choses, rendez compte. Et quand on a rendu compte,
Voilà, voilà. Et moi, je voudrais que le futur président, qu'il laisse ça en tête, qu'il passe son temps. Moi, je ne vois plus pas Paul en train d'aller sur le terrain parce qu'il n'a plus cette pouvoir. Il n'a plus la force d'aller. Mais si lui, il peut nommer quelqu'un, si c'est lui qui est élu. Rose, j'ai envie juste de te poser une seule question. Tu comprends, non? De tous les pays que je connais, à part en Afrique, hein, comment se fait-il qu'on puisse voter le même président pendant plus de 40 ans? Il y a un souci. On aurait déjà dû se poser. Parce qu'un mandat, normalement, un mandat, il dure entre 5 ans. Maxi minimum, s'il est reporté, on le met à 10 ans. Ça suffit. Mais notre président, Paul Biya, les gens se sont... Parce que, on va dire, il y a la corruption. Je suis d'accord avec ça. Oui, il y a peut-être la corruption, il y a tout ce qu'il faut. Mais comment se fait-il que dans un pays tel que le nôtre, qui n'est pas, comment dire ça, qui n'a pas beaucoup d'argent, on ne va pas dire qu'on est que le pays, le Cameroun est un pays milliardaire, non. Mais comment, moi c'est la question que j'ai envie de poser au Camerounais aujourd'hui, comment vous avez pu voter le même président pendant plus de 40 ans? Il y a un problème. Non, mais même à Igo. Pourquoi je suis en train de dire ici? Même à Igo. Il y a notre soeur MTD Dongo qui dit que le conseil de ministres ne se tient même plus. Mais non, si le conseil de ministres se tenait, le président devait avoir le résultat de ce qui se passe. Il devait savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne lui rend pas compte. On ne lui rend pas compte. Ben non. Il n'est pas au courant de beaucoup de choses qui se passent. Et puis, chaque année, on est en train de lire le même président. Ça, c'est vrai. Oui, mais attends, le même président. Parce que s'il y a défaillance, on ne met plus le même président. Mais on se retrouve en train de lire le même président. Rose, excuse-moi. Le Cameroun. C'est lui là, c'est pas Rose. Depuis que le président Biya est là, il n'y a pas d'évolution. Et je ne comprends pas l'attitude de mes compatriotes camerounais qui continuent à le voter depuis plus de 40 ans. Ça, c'est un truc où j'ai envie... Là est ma plus grande question. Parce que si aujourd'hui, on me met devant la conférence au Cameroun, je veux leur poser une question à mes chers compatriotes camerounais. Je vais dire, mais attendez, 5 ans, il n'a rien fait. 10 ans, il n'y a pas eu d'évolution. 15 ans, 20 ans, il n'y a pas eu d'évolution. On est à 40 ans passés, il n'y a aucune évolution. Mais pourquoi vous continuez à le voter? Pourquoi continuer à le voter? Même à Idio, on n'a pas voté 40 ans. Même à Idio, comment on dit ça, qui transfère Biya sur la présidence camerounaise, il n'a pas fait 40 ans de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il y a encore, mes chers frères et sœurs camerounais, compatriotes qui continuent depuis des années à voter le même président? Moi, je suis désolée, hein. Aujourd'hui, la question n'est même plus à se poser. Le problème est que le président, il a pris de l'âge. Il n'est plus à même de diriger Rose, j'avais juste te dire. C'est Mula. C'est Mula. Rose, j'ai envie de juste te dire un petit précepte qui est celui-ci. Si tu laisses un peu de moisissure chez toi sans le nettoyer, il va s'agrandir. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est ce que nous vivons avec notre cher président aujourd'hui. On a laissé la moisissure grandir et grandir. Et aujourd'hui, la moisissure, elle a, comment on appelle ça? Elle a complètement envahi notre pays. On a laissé la moisissure s'installer. Parce que quand chez toi, même dans ta propre maison, ma soeur, si tu laisses de la moisissure traîner, laisse-moi te dire une chose que dans quelques mois, dans quelques années, ça va t'envahir. Et c'est ce qu'on a laissé faire avec un président qui n'avait un mandat que de 4 à 5 ans. On aurait dû peut-être même le rajuster un mandat de 10 ans, ça serait compréhensif, peut-être. Mais là, d'aller jusqu'à 40 ans, est-ce qu'on est aveugle ou quoi?
Est-ce que les gens sont sourds? Est-ce qu'ils sont muets? Est-ce qu'ils sont aveugles? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a rien qui a évolué au Cameroun. Il n'y a rien qui évolue. Hein? On me dit, il y a des belles routes, des belles ceci, c'est bien. Mais ça, ce sont des gens qui... Le problème, c'est que, mais il y a des belles routes. L'autoroute n'est même pas encore à, si c'est à combien de kilomètres qui devait être. Les gens meurent encore Les gens meurent encore d'accidents entre Yaoundé et Douala, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein? Il y a encore des accidents entre Douala et Yaoundé, c'est pas normal, c'est pas normal. Et tout ça, on n'est pas aveugle. Bon, moi par exemple, je parle comme ça, moi je vis en Europe. Donc, je n'ai pas trop envie d'entrer dans la politique du Cameroun, mais ça me touche parce que je suis quand même d'origine camerounaise et ça me touche parce que quand je vois ce que mes compatriotes camerounais et mes frères et sœurs camerounais vivent au Cameroun, je me demande, mais est-ce que on vous a fermé les yeux, on vous a mis un voile devant les yeux, je ne sais pas moi. 40 ans, vous avez gardé le même mec 40 ans, pourquoi? Il apporte rien, il amène rien. Ok, il est gentil, c'est vrai, il est gentil, il est poli, il est tout ça, mais c'est pas ça qu'on mange. On mange pas la politesse, on mange pas le bien, la gentillesse et tout. Non, lui, il est bien dans son palais de l'unité, il se régale. Hein, il est servi et tout, il a des avions privés, tout ça, il va en Suisse, il va où il veut et tout. Sauf que on continue depuis des années à le voter, à le revoter, 40 ans de suite. Il y a un souci. Il y a un souci avec mes propres compatriotes camerounais. Il y a un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Je ne sais pas. Peut-être le futur président même ne sera pas meilleur, hein, parce que jusqu'ici... oui, c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que celui, si ce n'est pas le président actuel qui sera encore réélu, est-ce que celui qui sera élu promet de faire des choses correctes et de les respecter? Parce que nous, on n'a plus besoin de promesses, on a besoin des réalisations. On n'a plus besoin des promesses des candidats. Ce n'est pas les promesses que nous voulons. Nous voulons des réalisations. On ne veut plus les promesses. Bon. Non, on veut. Mais entre dans quand tu vas dans une boulangerie, tu choisis ton... C'est ça l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire qu'on a élu un président qui, lui, il est assis, ok, il met des administrés à gauche, à droite et tout, qui ne respectent pas, parce que ça, il y a aussi ce fait-là. Soit il choisit des mauvais administrés, des mauvais députés ou des mauvais maires, j'en sais rien. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est le petit peuple qui souffre. C'est des gens qui n'ont rien. C'est toujours le bas peuple qui souffre. Hein. C'est toujours le bas peuple qui souffre. Mais oui, on ne peut rien. Bon, mais c'est dommage. C'est on va dommage. rester dans ce débat-là. J'ai voulu juste donner. Le Cameroun est un très beau pays. C'est un très beau pays, le Cameroun. Le Cameroun est un très beau pays. Il a tout ce qu'il faut. Il a tous les minéraux qu'il faut. Il a de quoi pouvoir, je ne sais pas moi, c'est un continent, comme on appelle aujourd'hui, c'est un continent. Mais je ne comprends pas pourquoi pendant 40 ans, on a voté la même personne. Ça, c'est là où est ma question. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont pas remarqué? La question, on va pas pouvoir te répondre à je vais pas pouvoir répondre à cette question. On a déjà fait 40 ans. Ma question aujourd'hui, pour moi, ce que je demande au futur président, c'est d'alléger les Camerounais au niveau de la douane pour ceux qui font le commerce, qui font venir des articles depuis... on a volé, les alléger au niveau de la douane et des conteneurs, comment vous voulez à Douala, je ne vous dis pas ça. Les conteneurs, ils disparaissaient à la douane de Douala. Je disais, mais attendez, et de baisser les impôts, de regarder les écoles. Les écoles étaient, comment on appelle ça? Les écoles publiques. On nous disait les écoles publiques étaient gratuites. Mais aujourd'hui, les écoles rivalisent avec les écoles privées. Et les écoles privées sont devenues encore beaucoup plus chères. À l'époque, quand nous, on vivait au Cameroun, les écoles privées qui étaient plus chères, c'était les écoles françaises ou les écoles américaines.
Tout à mais fait. jamais les écoles privées normales. Mais aujourd'hui, les écoles privées, là, rivalisent déjà avec les écoles françaises et les écoles américaines. Parce que si Oui. un enfant, on doit payer à un enfant la pension de 300 et poussières de 1000. C'est Imaginez-vous, beaucoup. vous payez la pension de 300 et poussières de 1000. Les parents même travaillent quoi pour mettre à de Oui. payer, pour sortir 300 et poussières de 1000. Le Il n'y a fonctionnaire pas a de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et on demande d'envoyer son enfant à voilà. l'école et que 300 000 est passé. Mais il faut un peu. Il y a un problème, il y a un manque de logique là. Il y a un manque de logique. Je vais devoir m'arrêter. Corinne, Oui, Corinne, oui, je oui, vais devoir arrêter ce direct. voilà. J'ai voulu juste épiloguer un petit peu comme les élections ont lieu la semaine prochaine pour, Oui. seulement, pour parler uniquement aux candidats, mais pas trop rentrer dans les détails. Pour ceux qui viennent d'arriver, je parlais du problème terrien chez le peuple Sawa et où je leur demandais franchement d'arrêter avec la vente des terres n'importe comment. S'ils veulent vendre des terres, ils doivent être stratégiques dans la vente des terres. Et puis, j'ai un frère qui est en cellule, en prison actuellement à Nuremberg, pour son propre bien à lui. Voilà, pour son Aïe, propre bien à lui, il est en prison. aïe, aïe, aïe. J'ai voulu juste faire ce Aïe, aïe, aïe. directement et puis dire aux Quelle candidats injustice, quelle que qui injustice. pensent aux Camerounais, qui ne pensent pas à eux. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et Quelle injustice, ma soeur. Franchement, soutien à ton frère et puis ben voilà quoi. Parce qu'en plus, la prison de Nivelles, c'est pas la meilleure prison qui soit au Cameroun. en plus, il est malade, donc c'est pas. Aïe, 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 aïe. Oh là Bien. là là là. Donc, Ah, je vous souhaite à tous un bon week-end. Hein. Le week-end, le samedi est déjà fini. On va entamer le dimanche bientôt. Donc, bonne soirée à tout le monde. Bisous à vous. ah, Au revoir, bisous, Corinne. bisous. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, bonne soirée. Bonne Bisous. soirée. Ciao. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Bisous, bisous à vous. Bisous, ciao.